Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Les liens sont brisés, les dettes sont payées, mes portes grandes ouvertes, je m'en vais partout. Mes liens sont continue à tisser la toile terne de leurs yeux, où les vieilles s'assoient dans la poussière pour compter leur monnaie, et ils m'appellent pour que je revienne en arrière. Mais des âmes on est mon âme est désadossée. Mon cheval s'est patiente, et moi, je gagne mon règne. Et moi, je gagnerai mon règne. Je gagnerai mon règne, je gagnerai mon règne, je m'en vais partout. Je gagnerai mon règne, je gagnerai mon règne, je m'en vais partout. Mes liens sont brisés, mes dettes sont payées, mes portes grandes ouvertes, je m'en vais partout. Je gagnerai mon règne, je gagnerai mon règne, je m'en vais partout. Je gagnerai mon règne, je gagnerai mon règne, je m'en vais partout. Enseigne-moi à faire tes volontés, car tu es mon Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Seigneur, entends ma prière, dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité réponds-moi. Entre en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Ce souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes
tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Libère pour moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi je lève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, il me guide dans le pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tu vois de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Enseigne-moi à faire tes volontés, car tu es mon Dieu. Enseigne-moi à faire tes volontés, car tu es mon Dieu. Grâce, miséricorde et paix dans la vérité et dans l'amour. Grâce, miséricorde et paix dans la vérité et dans l'amour. À vous l'allégresse de Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous de sa joie, vous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur me déclare, voici que je dirige vers la paix comme une fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés, vous verrez votre cœur se réjouira, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Grâce, miséricorde et paix dans la vérité et dans l'amour. Grâce, miséricorde et paix dans la vérité et dans l'amour. Dieu se plaît avec ceux qui les craignent, avec ceux qui espèrent en son amour. Dieu se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent en son amour. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit le cœur brisé et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, il n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes et les plantes pour l'usage des eaux. Il donne l'herbe pâture aux troupeaux
corbeau qui la réclame. La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qui lui plaît. Mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent en son amour. Dieu se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent en son amour. Nous sommes, Seigneur, ton peuple et ton héritage. Que tes yeux soient ouverts à la supplication de ton serviteur et d'Israël, ton peuple. Écoute-les toutes les fois qu'ils crieront vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part pour toi comme héritage, parmi tous les peuples de la terre. Nous sommes ton peuple, Seigneur, pitié, nous crions vers toi. Nous sommes ton peuple, Seigneur, pitié, nous crions vers toi. Nous ployons sous le poids de nos fautes, Pitié, nous crions vers toi. écrasés de maux et de peine. Pitié, nous crions vers toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous sommes ton peuple, Seigneur, pitié, nous crions vers toi. De la lettre aux Hébreux. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle aussi, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qui devait recevoir un héritage. Il partit ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'ils attendaient la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin,
et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il leur répondit, allez trouver Joseph et ce qu'il vous dira, faites-le. Il leur répondit, allez trouver Joseph, et ce qu'il vous dira, faites-le. Tout le pays d'Égypte fut affamé. Le peuple réclama à grands cris des vivres à Pharaon. Il leur répondit, allez trouver Joseph, et ce qu'il vous dira, faites-le. La famine s'aggravait partout de jour en jour. Joseph ouvrit tous les greniers à blé pour qu'on en vende aux Égyptiens. Il leur répondit, allez trouver Joseph, ce qu'il vous dira, faites-le. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il leur répondit, allez trouver Joseph, ce qu'il vous dira, faites-le. Le sermon de Saint Augustin. Marie fut mère de Jésus sans désir de la chair. Joseph fut père sans commerce charnel. Allons-nous les séparer l'un de l'autre parce que le désir de la chair fait défaut? Tout au contraire. Plus un père est pur, plus il est vraiment père. Où voudrions-nous risquer les reproches de Marie qui n'a pas voulu, elle, se nommer avec lui, ton père et moi, dit-elle. Nous te cherchions toutes angoissées. Que de perverses remarques en sourdine ne fassent pas ce qu'une chaste union n'a pas fait. Faisons donc partir de Joseph la généalogie du Christ. Il est l'époux dans la chasteté. Il est père de la même manière. Si nous voulons l'écarter et passer par Marie, il nous dira à juste titre, pourquoi me mettre de côté? Pourquoi les générations ne passeraient-elles pas par moi, soit pour monter, soit pour descendre? Allez-vous lui répondre, parce que toi, tu n'as pas engendré Jésus par l'opération de la nature? Il vous répondra, mais Marie elle-même n'a-t-elle conçu par l'opération de la nature? Ce qu'a opéré l'Esprit Saint, il l'a fait pour nous deux ensemble. Car Joseph était un homme juste, nous dit l'Évangile. Ils étaient justes tous les deux, mari et femme. L'Esprit Saint a reposé dans leur commune justice et leur a donné un fils à tous les deux. Et c'est à tous deux aussi que l'ange a confié la charge de donner le nom à l'enfant, ce qui est une preuve manifeste de l'autorité de parents. Il dit en effet à Marie, tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Puis à Joseph, elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Et l'Évangile dit encore, elle lui enfanta un fils, parole qui prouve les droits de père de Joseph, non d'après la nature, mais d'après l'affection. C'est donc ainsi qu'il est père, et en toute vérité. Les deux évangélistes ont donc raison de faire passer la généalogie de Jésus par Joseph. Pourquoi Joseph est-il père?
parce que sa paternité est d'autant plus réelle qu'elle est pure. Sans doute, on croyait Joseph, père de Jésus, d'une toute autre façon, comme le sont les pères ordinaires, qui n'engendrent pas par la seule affection. Voilà le sens de la parole de Saint Luc. On le croyait fils de Joseph. Le Seigneur n'était pas le fils de Joseph selon la nature, malgré la croyance générale. Et cependant, à cause de sa tendresse et de son amour, il est né à Joseph de la Vierge Marie, un fils qui est en même temps le Fils de Dieu. Du sermon de Saint Augustin. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Pour que soit accomplie la parole que le Seigneur avait dite par le prophète, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Que les esprits saints soient dans ton cœur et sur tes lèvres, pour que tu puisses dignement annoncer la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que celui qui va être institué pour le service de la parole s'avance. Touré Yekopan Fabrice Aimé pour le diocèse de Morunda.
Me voici. Dans le rite de cette institution électorale, il y a une exhortation toute faite. Donc cette exhortation s'adresse surtout à celui qui va être institué. Donc je me tourne, je ne sais pas celui que j'ignore l'exhortation, des très belles exhortations. Nous sommes dans la réalité. Donc, Fabrice, aujourd'hui, tu vois que nous sommes là, les frères, nous sommes tous des frères. Nous t'avons soutenu pendant ces 2 journées que tu as fait cette retraite, cette préparation. Tu as fait l'expérience très, très belle d'une rencontre avec le Seigneur pour te préparer donc à ce ministère, à ce service dans l'Église. Mais aussi, tes frères ici ont t'a soutenu non seulement pendant ces 2 jours, mais depuis très longtemps. Parce que nous avons vu que le Seigneur t'aime beaucoup. Parce qu'il t'a beaucoup fait souffrir. Je crois que si on parle de souffrance physique, personne ici n'a été éprouvé comme toi. Peut-être on a eu d'autres souffrances, mais on t'a bien vu, c'est pas normal qu'à ton âge, tu as une hanche qui s'est complètement détériorée. Une hanche, la hanche, on voit des jeunes de 60 ans, 70 ans, bon, qui ont une prothèse de la hanche. Mais c'est très rare qu'un jeune ait besoin d'une. Et c'est une terrible souffrance. Tu as souffert, on t'a vu toutes les années ici, comment tu souffrais pour aller à pied à l'école. On t'a soutenu. Problème avec tes yeux, un handicap des yeux. Donc tout cela, ce sont des signes. Et je crois que nous avons tous réalisé, moi personnellement quand même, ça m'a beaucoup touché de voir quand même ta détermination, ta volonté de continuer malgré cette souffrance. Et pendant toute une année, cette dernière année, tu étais là-bas en Italie pour te soigner. C'était une souffrance pour toi. Donc, c'est que le Seigneur t'aime beaucoup. Et donc, c'est une grâce pour nous. Peut-être que tu es le paratonnerre de ce séminaire par ta souffrance. Et sans te plaindre, bon, oui, on voit quand même que tu es inquiet, tu souffres, mais sans te plaindre, tu as continué, tu marchais tous les jours à l'université, malgré tout cela. Donc, pour nous, c'est que nous avons accompagné, je dis, ces années de souffrance, de préparation. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec toi, de manière particulière, dans cette rite d'initiation. Ce n'est pas un sacrement, le lectorat, ce n'est pas un sacrement, ce n'est même pas une ordination. C'est ce qu'on appelle une institution. Mais tu vas devenir sacrement, parce que c'est une institution faite par l'Église. Du fait que, bon, je ne sais pas, toujours la liturgie, je crois que un supérieur majeur peut faire le lectorat à la Corita, mais c'est l'évêque. L'évêque, donc, c'est l'Église. Donc, c'est l'Église, c'est ça qui donne toute une force, pas seulement une force, mais toute une ampleur à cette initiation. Même si ce n'est pas un sacrement, comme dit, c'est une initiation. C'est l'Église. C'est l'Église, donc, qui te confie un ministère, un service. Donc, on l'appelle le lectorat. Ce n'est pas seulement lire. La lecture, on a vu la semaine dernière, de parler de l'importance de la lecture, du lecteur. Malheureusement, on n'a pas assez souligné, on n'a pas fait des efforts dans l'Église pour assurer la bonne lecture de la parole de Dieu. Parce que si la lecture ne se fait pas bien, comment est-ce que les gens vont écouter? Comment est-ce qu'ils vont entendre? Des fois, on ne peut rien comprendre, etc. Et tout. Donc, le lecteur est très, très important dans la proclamation de la parole. Et donc, il y a tout un effort à faire malgré tous les
documents qui sont venus de Rome, Dei Verbum, Dominum Verbi, le dernier de Appel Utilis de François, de nous encourager à vraiment bien proclamer, bien faire la diction de la parole. On voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire dans les paroisses, dans nos communautés, et qu'on ne réalise pas l'importance de cette lecture. Mais comme lui, il y a la lecture qui doit être une proclamation, une bonne diction, bien parler, et surtout que, pas tout simplement monotone, mais celui qui lit a déjà vécu, c'est une parole qui vient de son cœur, pas seulement de sa part, de son. Donc, c'est pas seulement une lecture, un lecteur comme quelqu'un à la radio ou à la télévision qui fait une lecture. Ici, c'est une proclamation qui vient du cœur et donc qui vient de notre être. Donc, aujourd'hui, comme je dis, nous te soutenons. Pour nous, c'est une grande grâce, je crois, pour nous tous que nous avons connu, moi, que je t'accompagne depuis quelques années, de me réjouir avec toi et de voir que le Seigneur t'appelle à continuer. Et puis, comme je dis, pour nous, il n'y a pas de doute que le Seigneur il t'aime beaucoup. Peut-être c'est pas la manière de manifester l'amour pour nous autres, mais c'est sa manière à lui. Là où il y a la souffrance, là où il y a les épreuves, ça, il ne faut pas hésiter. Le Seigneur, il est là. Hein? C'est ce signe de son amour. C'est la manière qu'il traite ses amis. La bien dit Thérèse d'Avila, c'est comme ça que je traite mes amis. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amis. Hein? Mais bon, que tu reçois ta croix et tu pourras la proclamer. Et donc, aujourd'hui, ce ministère, cette institution, si tu veux, du lectorat, et qui ne sert, comme je dis, c'est pas seulement une lecture, c'est une proclamation par la vie, par le témoignage. Ça n'engage pas tout simplement le fait que tu peux lire à l'église, mais que toute notre vie, c'est bien dans la prière aussi, c'est bien souligné que toute ta vie devient une parole. La parole s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Christ, toute sa vie, était une parole. Il était une parole vivante dans l'amour de Dieu. Nous aussi, nous devenons une parole de l'amour de Dieu. Les gens en nous voyant, et Paul VI l'a bien dit dans l'Évangile Nuntiam, donc aujourd'hui, ce n'est pas la parole, c'est le témoignage. Les gens, ils attendent un témoignage. Qu'est-ce que c'est que le témoignage? C'est qu'on voit en nous l'amour de Dieu. Et voilà la parole c'est le chair. Les gens voyaient en Jésus l'amour de Dieu. Il était un signe vivant de l'amour de Dieu. Dieu qui s'est donné, Dieu a tellement aimé le monde. Et donc nous aussi, nous devions devenir des paroles vivantes de cet amour. Et la seule manière, c'est d'être imbibés de la parole, que chaque jour nous faisons cette veine, nous allons de s'imbiber par la parole de Dieu. Donc voilà. Et aujourd'hui aussi, ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde où, comme quand le Seigneur envoyait les prophètes et Isaïe, lui dire, bon, ils ne comprendront pas, et donc ils ne le verront pas aujourd'hui. Donc on parle beaucoup de ce vaccin. Ça, vous regardez les actualités, il n'y a qu'une actualité aujourd'hui, c'est le vaccin pour nous immuniser contre ce fameux virus qu'on ne voit pas, mais qui est là. Donc, pour nous immuniser, tout le monde va être immunisé de ce fameux virus. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a un vaccin dans le monde qui immunise contre la parole de Dieu, qui rend l'humanité à cause du matérialisme, l'argent, l'égoïsme, l'individualisme, le relativisme, toutes ces idéologies, fausses idéologies, rendent que notre monde aujourd'hui est immunisé à la parole de Dieu. Je me souviendrai toujours quand on est allé en Afrique du Sud pour la rencontre avec Kiko. Et donc le samedi avant la rencontre, donc, on était à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. On était dans une grande place au centre de la ville. On était 200, 300, et donc on chantait, on dansait, on annonçait la nouvelle. Ignorance totale, les gens ne regardaient même pas.
Les gens passaient là, ne regardaient même pas, indifférence totale. On avait dit, vraiment, oui, les gens passaient là, il n'y avait que les pigeons qui sont venus là nous écouter. Vraiment, j'ai jamais oublié ce fait-là, mais oui, aujourd'hui, on est dans cette grande ville, cette métropole, cette belle ville de Pretoria, etc. Et voilà, on est au centre de la place, les étrangers, personne. Alors, c'est pour dire tout simplement que aujourd'hui, notre monde a été immunisé contre la parole de Dieu. Et nous savons bien, quand nous faisons des catéchèses, comment c'est très, très difficile, ce n'est pas facile n'importe où. Même si à Madagascar, bon, les gens sont encore pauvres et ils sont ouverts à certains points à la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas se décourager. Donc, mais que nous devenions donc ces paroles vivantes partout où nous irons. Et donc voilà, Fabrice, aujourd'hui, comme je dis, l'Église qui te confie ce ministère, ce service, et que tu dois te laisser imprégner. On entend qu'on se laisse imprégner par cette parole, et puis il y a quelques jours, on a lu cette belle lecture, aussi j'aime beaucoup cette lecture d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, où il parle du temple. Donc, et de ce temple, donc, est sorti, comment c'est, l'eau qui est sortie, et un petit peu, et puis ça augmente, ça devient des fleuves. Et mais surtout, comment il parle, comment la richesse et l'abondance de ce fleuve, de cette eau, partout où est passée cette eau, non seulement les poissons qui sont à l'intérieur de l'eau, mais tous les fruits, tous les arbres, tout autour de ce fleuve, la richesse que donne l'eau. Et partout dans le monde, je me souviens aussi, je m'excuse, moi je reviens toujours sur des souvenirs, mais vous savez, quand on faisait des marches à pied, donc sur la côte ouest, c'est pas comme en Nusse-Bernal, c'est plat, c'est très très plat, on regarde, on va très 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 loin, et c'est assez désertique, c'est sec, hein, pendant la bonne saison, le mois de juillet, le mois d'août, c'est sec, il y a l'herbe, mais quand on regarde très très loin, puis tout au haut, on voit du verre, on voit toute une lisière de verre, là. Il y a des arbres, on sait que là-bas il y a de l'eau, alors on marche plus vite parce qu'on a soif et on va pouvoir se rafraîchir, il y a de l'eau. L'eau donne de la vie, et l'eau c'est la parole de Dieu. Je ne parle pas de Dieu, c'est pas la parole où il y a l'Eucharistie, mais c'est la parole qui donne la vie et la richesse d'abondance. Et donc nous avons été envoyés, institués pour annoncer la parole, pour proclamer la parole, pas seulement le lectorat. Oui, c'est lecture, si vous reprenez à la Bacténie, c'est lire, mais c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus vaste. C'est toute notre vie qui change. C'est un ministère on veut proclamer, on veut annoncer, on veut partager cette nouvelle partout. On rencontre quelqu'un, on a une parole à leur donner. On a une parole, on a l'évangile, que Dieu t'aime quand vous visitez les malades, quand vous allez pour les condoléances, etc. Et tout. On a une parole à donner, une parole de Dieu qui donne vie, qui donne comme l'eau, qui est tellement importante. La parole, c'est l'Esprit Saint qui est dans la parole qui donne cette vie. Donc, nous sommes en présence d'un rite très simple, que bon, certains pensent que c'est pas tellement, mais très très profond et très beau, et surtout pour notre frère Fabrice, nous tous qui sommes ici, il nous a déjà donné un très beau témoignage par sa vie, par son exemple, par cette croix que le Seigneur lui a donnée, qu'il a portée, et puis donc aujourd'hui, nous continuons à l'accompagner, il n'est pas encore arrivé à la prêtrise, mais donc nous continuons à l'accompagner et puis partager sa foi, lui qui chemine et qui répond à sa vocation.
Père, prions en ce moment, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, de bénir notre frère Fabrice, qu'il a choisi pour le ministère de la parole. Par son zèle, remplir la charge qui lui va être confiée et apporter la bonne nouvelle du Christ, qu'il glorifie notre Père des cieux. Dieu qui est source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler au monde le mystère de ton amour. Bénis Fabrice dans son ministère, qu'il se nourrisse de ta parole, qu'il se laisse former par elle et l'annonce avec fidélité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Fabrice reçoit le livre de la Sainte Écriture et transmet fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Amen. C'est le Père qui me rend témoignage et je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. C'est le Père qui me rend témoignage et je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Kyrie eleison. Viens en notre aide, nous périssons. Kyrie eleison. Dis seulement une parole et nous serons sauvés. Kyrie eleison. Si tu le veux, tu peux nous guérir. Kyrie eleison. Viens au secours de notre incroyance. Kyrie eleison. Que nos yeux s'ouvrent et nous te suivrons. Kyrie eleison. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Kyrie eleison. Apprends-nous toi-même à prier. Kyrie eleison. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avant la bénédiction finale, Monseigneur va vous remettre cette image de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Pour cette fête, avant que Monseigneur ne parte, vous la remettre solennellement, comme vous confiez cette prière à Saint Joseph pour toute votre vie. Ça va
c'est un mémorial en cette fête de Saint-Joseph, cette année de Saint-Joseph. Monseigneur notre évêque te remet, te confie cette prière de Saint-Joseph comme pour te confier la paternité de Saint-Joseph et la maternité de Marie. Malheureusement, ils n'ont pas fait assez court, donc on ne voit pas bien. Donc, il va refaire un peu plus grand. Mais comme Monseigneur doit partir, il va vous remettre, vous allez venir un à un, recevoir cette prière de Saint-Joseph, cette consacration à Saint-Joseph, à la Vierge Marie. Après, on va la réciter avant la bénédiction finale. Et puis, après, quand ils vont envoyer le plus grand, vous allez le conserver. Mais, ceux qui arrivent à lire, on va réciter avec ça aujourd'hui. Donc, vous viendrez un à un. On va commencer par nous, les prêtres. Nous, prêtres qui incarnons cette paternité de Dieu, comme l'a dit Monseigneur dans son homélie, et dans le Père de l'Église, dans Saint-Augustin, dans l'homélie. Nous allons d'abord, nous, les prêtres, recevoir cette prière. Et puis ensuite, vous viendrez un à un, chaque séminariste, Monseigneur vous dira. Ite ad Joseph. Ite ad Joseph, voilà. Ite ad Joseph, c'est là. Allez à Joseph, va à Joseph, c'est la Vierge Marie. L'Église est entière qui te dit d'aller à Saint-Joseph. Donc, vous viendrez un à un. Je vous invite à le faire, à recevoir, ce n'est pas un rite comme ça. Profitons de ce lectorat pour que vraiment, que toi tu puisses aujourd'hui prendre Joseph comme modèle, et vivre les vertus qu'il a vécues, d'être gardien des choses précieuses de Dieu. Joseph avec la carte des choses les plus précieuses de Dieu, le Fils de Dieu, la mère et l'épouse de Dieu. Vraiment, vivez-le d'une façon très forte dans ce petit rite que nous allons faire maintenant. On commence par les prêtres. Ite ad Joseph. 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 J'aimerais Saint-Joseph maintenant pour la prière. Ô glorieux Saint-Joseph, Chef de la Sainte Famille de Nazareth, si c'est à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles et nos communautés ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que le reçu soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Protège, je t'en supplie, d'une sollicitude particulière et de cet amour vraiment paternel dont tu brûles le pape François, tous les évêques et les prêtres unis au Saint-Siège de Pierre. Sois le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes au milieu des angoisses et adversités de cette vie. Accepte et agrée aussi, très Saint Joseph, la donation de moi-même
que j'ai fait pleinement et intégralement. Je me voue entièrement à toi, afin que tu veuilles être toujours pour moi un Père, un protecteur et un guide sur le chemin du salut. Obtiens-moi une grande pureté de cœur et un amour ardent de la vie intérieure. Bienheureux Joseph, obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.